là au milieu de vous. Je voudrais peut-être vous dire tout simplement dès le départ, dites à votre voisin de droite, de gauche, de devant, de derrière, mon frère, ma sœur, t'es le plus beau voisin, t'es la plus belle voisine que j'ai à côté de moi cet après-midi. Toujours difficile d'entamer un rassemblement comme celui-ci quand on est le premier orateur, parce que vous avez les collègues là qui disent pas mal de choses. Et surtout parce que peut-être que tout à l'heure vous aurez envie de partir et puis j'aurai la responsabilité de cela. Mais j'aimerais dans ce premier message, dans ce premier temps d'instruction, bien sûr le thème de cette rencontre est le thème de l'unité, marchons ensemble, abattons les murailles qui nous séparent, etc., etc. Vous savez, chacun d'entre vous, eh bien, je pense que vous êtes venus cet après-midi parce que vous êtes d'accord avec ce thème principal. Le grand problème depuis des années de conversion, que ce soit en France, à l'étranger, partout où on tourne, la nostalgie du peuple de Dieu est de vivre cela, et le réalisme nous oblige de reconnaître qu'il n'y a rien de plus difficile que cela. Créer l'unité, trouver les moyens pour que le peuple de Dieu soit uni. Vous savez pourquoi c'est très très dur tout cela, voire même impossible? Tout simplement parce que l'unité, ça se crée pas, ça existe déjà en Jésus-Christ. Ça ne se crée pas, et chaque fois qu'on veut créer quelque chose, chaque fois qu'on milite pour quelque chose que Dieu a déjà fait, alors l'objectif même de ce pourquoi on travaille devient une cause de division, de confrontation, de divergence de point de vue, et la belle unité pour laquelle on travaille devient souvent, par les méthodes qu'on essaye de faire pour y arriver, cause de division, de confrontation, j'ose pas dire parfois de rivalité, etc. Vous savez, le principe même de l'unité, nous le savons, dans la parole de Dieu, Christ a brisé le mur d'inimitié qui nous séparait les uns des autres. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni rien de semblable. Nous avons été rachetés à un grand prix pour former un seul peuple. Une vérité, j'aimerais cet après-midi souligner quelques vérités qui me semblent importantes aujourd'hui pour ce temps de Dieu, pour notre génération et pour aujourd'hui. J'aimerais dire que, donc, premier principe, Dieu ne veut pas de notre travail pour l'unité. Vous allez me dire, dans 5 minutes, on va me jeter dehors, mais vous devez le comprendre, il y a une vérité que, en tant que responsable, dans le ministère, en tant que chrétien, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que membre du corps de Christ, Dieu voudrait, et j'aimerais cet après-midi parler à votre cœur, Dieu voudrait que nous arrêtions de travailler pour lui. Je peux te redire ça? Dieu veut qu'on arrête de travailler pour lui. Chaque fois qu'on se met à travailler pour lui, eh bien, nous utilisons nos compétences, nous utilisons nos dons, nous utilisons nos talents, nous utilisons nos pensées sanctifiées, entre parenthèses parfois. Nous utilisons même ou nous écoutons même notre bonne volonté pour servir Dieu et pour servir sa gloire. Mais la parole de Dieu, la vôtre comme la mienne, nous l'avons la même. Elle nous dit que rien de ce qui vient de nous ne peut être accepté là-haut, parce que nos meilleurs sentiments, notre meilleure bonne volonté est entachée consciemment ou inconsciemment par le péché. Et une première vérité que j'aimerais cet après-midi placer déjà devant vous un petit peu pour donner la température de ce que je crois être juste devant Dieu, c'est que Dieu veut, c'est pas que nous travaillons pour lui, mais que nous acceptions que lui travaille au travers de nous. Je peux répéter ça? Dieu ne veut pas de notre ministère, Dieu ne veut pas de notre vocation, Dieu ne veut pas de notre désir même de travailler pour lui. Dieu veut que ce désir que nous avons de travailler pour lui accepte de mourir en lui pour que son désir de travailler en nous et au travers de nous puisse alors se faire. Tout travail, toute motivation, toute source de vie
Toute pensée qui ne tire pas son origine, qui n'a pas sa racine profonde dans la nature, dans la pensée et dans le plan même de Dieu, est entachée, malgré notre bonne volonté, du péché de notre nature corrompue. Même si cela nous paraît peut-être bien de travailler pour Dieu. J'aimerais dire quelque chose encore. Dieu appelle. Nous sommes dans ces temps où nous pensons qu'il faut planter l'évangile, où il faut y aller, le dynamisme, retrouver le punch de l'évangile, la puissance d'en haut, le nom de Jésus, le sang de Jésus, chasser les démons, guérir les malades, etc., etc. Toutes ces choses-là auxquelles nous croyons, qui sont bibliques, qui sont réelles. Eh bien, toutes ces choses, j'aimerais vous dire une chose, j'aimerais rappeler une deuxième vérité importante dès le départ. Cette deuxième vérité, c'est que Dieu ne vous a pas appelé au salut. Comme finalité, Dieu n'appelle pas l'individu au salut. Dieu appelle chacun d'entre nous à le suivre dans le chemin du discipulat. Je répète, nous ne sommes pas destinés au salut, nous sommes destinés à marcher avec Jésus tous les jours de notre vie pour finir dans sa gloire. Je répète, nous ne sommes pas destinés à être sauvés, j'appuie de plus en plus, mais vous et moi, nous sommes destinés à être transformés. Je peux redire cela? Vous et moi, nous ne sommes pas destinés à être sauvés, mais l'objectif de Dieu, c'est votre transformation, ma transformation, la transformation de ton caractère et la transformation de mon caractère. Pourquoi? Nous en reparlons peut-être demain matin. Pourquoi cela? Parce que là-haut, excusez-moi, là-haut, il n'y aura que des gens transformés par la grâce et par l'Esprit de Dieu et par l'acceptation à la soumission du plan de Dieu pour accepter cette transformation que l'Esprit de Dieu, au travers des circonstances de la vie, voudra accomplir et pourra accomplir au travers de moi. Donc, troisième vérité, Dieu ne t'appelle pas au salut, mon frère, seulement. Dieu ne t'appelle pas au salut, ma sœur, seulement. Dieu ne t'appelle pas même seulement à rentrer dans le corps de Christ par la nouvelle naissance et ensuite marcher par le béaba du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous montre très clairement que Dieu attend de nous de marcher ensuite avec Jésus dans le chemin. La vie chrétienne n'est pas un objectif atteint. La vie chrétienne, c'est une route vivante, c'est un chemin de tous les jours avec le Seigneur. En un mot, la vie chrétienne, c'est l'appel de Jésus de le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. En un mot, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites des sauvés, il a dit, faites des disciples. Et pour cela, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et les ministères donnés par Dieu, eh bien, sont appelés à construire cette vision céleste et dans le royaume de Dieu, préparer cette Jérusalem céleste, formée d'hommes, de femmes, de toute race, de toute langue, de toute culture. Je voudrais encore aller maintenant plus loin. Je montrerai les marches d'escalier pour préparer peut-être ce que les frères vont progressivement apporter. J'aimerais dire que donc que l'unité ne se crée pas, elle existe dans les lieux célestes, elle existe en Christ, elle se libère. Elle se libère dans votre vie, dans la mienne, au travers de nos vies, par notre acceptation, jour après jour, de nous soumettre à la direction du Saint-Esprit, à la Seigneurie de Jésus-Christ, par la foi dans sa grâce, mais aussi la véritable grâce. Ma véritable foi dans la grâce de Dieu se démontre par mon obéissance à ce que Dieu attend. La grâce n'est pas l'excuse de faire ce que je veux. Un homme ou une femme qui vit la grâce de Dieu est un homme ou une femme qui a appris à être obéissant par amour pour le Seigneur. Il est rempli d'amour, il n'obéit pas par un légalisme bête et méchant, il obéit parce qu'il aime. Et il aime parce que son cœur a été changé. Il aime parce qu'il a goûté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne supprime pas l'obéissance aux Écritures,
elle nous donne envie d'obéir à la parole de Dieu. Car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, on parle tellement de la grâce, de la liberté, tout le monde parle de légalisme, de choses comme ça, c'est à la mode, fais ce que tu veux, Dieu est tellement bon. Dans votre Bible et dans la mienne, il est parlé, considéré, dire à l'apôtre Paul, de la bonté de Dieu et de la sévérité de Dieu. Je peux vous garantir que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Aucun nombre de variances. L'approche de Dieu est différente par la Nouvelle Alliance, mais Dieu, la nature de Dieu reste la même. Dieu est amour, et nous aimons ce message, et c'est vrai. Mais comme un père digne de ce nom corrige son enfant, forme son enfant, non pas en lui aplanissant tout le sentier, en faisant un enfant gâté, mais en le formant, en le travaillant pour que ce devienne un homme fort. Et de la même façon, Dieu nous aime, non pas pour faire de nous des enfants ratés, mais pour faire de nous des fils et des filles dignes du royaume qui vient. C'est ça, la véritable grâce de Dieu. Alors, j'aimerais continuer maintenant, aller encore plus loin. Une autre vérité, l'Évangile ne concerne pas seulement le salut individuel, mais dans ces derniers temps, Dieu veut également s'occuper de l'humanité à l'échelle d'un peuple, d'une nation, d'une culture, dans la vision des dons rédempteurs qu'il a donnés souverainement à chacun. Israël est un des signes de cette réalité à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autre vérité, c'est que Dieu aujourd'hui, on le voit dans l'action du Saint-Esprit dans le monde, aujourd'hui Dieu ne se préoccupe pas seulement du salut individuel de chaque être humain, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous évangélisions. La raison d'être d'un chrétien, c'est évangéliser, c'est témoigner autour de lui, arracher les âmes à la mort. Mais la réalité spirituelle actuelle du Saint-Esprit nous montre qu'aujourd'hui, maintenant, dans notre génération, la préoccupation maintenant de Dieu revient également à rétablir la vocation spirituelle, pourrait-on appeler la vocation prophétique d'une église, d'une nation, d'un pays, d'une ethnie, voire même les côtés rédempteurs d'une culture qu'il a donné à chacun en particulier. Je m'explique. La parole de Dieu nous dit que chacun d'entre nous avons reçu au moins un don. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à un service de la part de Dieu. Il n'y a pas que les ministères principaux, selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, mais docteur, la parole de Dieu nous enseigne que chaque chrétien est un membre vivant d'un organisme vivant. Donc, vous n'avez pas atteint et je n'ai pas atteint la maturité chrétienne que Dieu a prévue pour ma vie, tant que je ne fonctionne pas à ma place en tant que membre vivant dans le corps de Christ. Aussi longtemps que je profite du fonctionnement des autres, sans avoir trouvé ma propre place vivante, je ne suis pas adulte en Christ. Vous voyez l'importance de découvrir sa vocation personnelle, de découvrir ses talents personnels, de découvrir ce que Dieu m'a donné, et nous allons le voir dans quelques instants, parce que Dieu a un plan pour ta vie comme il en a un pour moi. Mais j'aimerais rappeler cet après-midi que la réalité actuelle nous montre que Dieu révèle maintenant qu'il n'a pas seulement un plan pour chaque individu, mais qu'il a un plan pour des groupes. Il n'a pas seulement un plan pour toi, membre d'une assemblée locale, il a un plan pour ton assemblée locale, qui est peut-être différent, complémentaire du plan qu'il a pour une autre assemblée locale. Et au lieu de se battre, au lieu de s'arracher les chrétiens les uns les autres, Dieu a prévu, lui, de se compléter les uns les autres. Et une assemblée peut compléter l'autre dans la complémentarité du corps de Christ. C'est ça la vision de Dieu pour aujourd'hui. Continue encore. Plan d'une ethnie. Dieu a un plan pour une ethnie. Dieu a un plan pourquoi actuellement nous assistons à une sorte de révolution ethnique, les nations qui veulent retrouver leur indépendance, retrouver des frontières parfois perverties par le colonialisme. Pourquoi? Tout simplement, ça commence très fort depuis que Israël lui-même a été rétabli en tant que nation. Et Dieu rétablit et veut rétablir des nations dans leurs frontières orientales parce que chaque nation, chaque ethnie, comme chaque famille, comme chaque assemblée, à titre communautaire, a reçu une vocation de la part de Dieu, des dons, ce qu'on appelle des dons rédempteurs, c'est-à-dire être un canal de vie pour les autres, parce qu'aucun ne peut remplacer l'autre. Aucun d'entre nous n'a les mêmes empreintes digitales. Et les cultures différentes, si elles ont été contaminées par le péché,
ont quand même une valeur positive dans ce qui est juste dans ces cultures. La parole de Dieu, elle est transculturelle, mais chaque culture amenée dans la pleine lumière en Dieu est appelée à apporter la complémentarité aux autres cultures pour que le monde entier connaisse la diversité incroyablement variée et la beauté incroyablement variée aux yeux du monde par la complémentarité des cultures, amenées sous la seigneurie de Jésus-Christ, purifiées de ce que le malin ou les traditions humaines mauvaises ont pu mettre dedans. Mais le but de Dieu n'est pas seulement de sauver un individu. Le but de Dieu, c'est pas seulement de t'amener à maturité. Le but de Dieu, c'est également faire de ton église locale une entité prophétique, appelée dans sa région, dans son lieu, dans son quartier, appelée à être une fraction prophétique de la vie du Christ, communautairement parlant. Dans la vision qu'aucune église n'est la même, qu'aucun message n'est le même, et que chacun a son propre chandelier, et chaque chandelier doit accepter et vivre en communion et en complémentarité avec les autres. Alors, le royaume de Dieu commence à se faire voir. Tu ne peux pas, par ta vie individuelle, refléter Jésus. Tu peux refléter qu'une infime partie de Jésus. Mais c'est le corps, ensemble. Si mon bras se balade à droite, à gauche, et dit je suis Pierre, tout le monde rigolerait. Mais c'est mon corps, tête, corax, jambes, c'est mon corps entier qui révèle ma personne. Aucun d'entre nous, aucune église, aucun mouvement, aucun ministère ne peut à lui seul révéler Jésus. C'est le corps qui révèle Jésus. Tu n'es qu'une fraction du corps. C'est important, comprenez-vous l'enjeu, et je voudrais vraiment vous encourager, vous féliciter de cette expérience que vous vivez de collaboration ensemble pour des moments ensemble. Tout à l'heure, j'appréciais la chorale, vous avez travaillé, on le sent, hein? Ça a travaillé dur et prié. Sonorisation, la technique, vous qui êtes là, on sent tout de suite qu'on n'a pas besoin de chauffer longtemps la salle. Le Seigneur est présent dès le départ. On sent qu'on a prié pour ces rencontres. Ça, c'est formidable. C'est pas l'échauffement pour créer une ambiance. On voit que Dieu est là. Alors Dieu veut faire un travail. Alors je veux mettre ma pierre à cet édifice. Et j'aimerais maintenant vous emmener un peu plus loin. J'ai parlé d'ethnie, comme on parle beaucoup de la francophonie, mais c'est vrai. Il y a une vocation pour la francophonie, comme il y a une vocation pour d'autres pays, dans la région du monde. Actuellement, Dieu est en train d'établir des réseaux de ministères internationaux sur les 5 continents. Réseau apostolique, réseau prophétique, équipe de ministères, parce que Dieu, nous allons le voir tout à l'heure, parce que Dieu a la vision maintenant de la planète. Il est en train de préparer la planète malgré les chaos, et je dirais même au travers des chaos de plus en plus forts, il est en train de préparer son peuple au retour de son Fils. Alors, je dirais simplement ceci. Il y a une nécessité incroyable de réaliser l'importance de mon identité véritable selon Dieu en tant qu'individu et en tant que peuple, en tant qu'Église, en tant qu'ethnie, en tant que nation, selon la préconnaissance et la prédestination de Dieu avant la fondation du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque fois, frères et sœurs, et ce n'est pas du tout un reproche parce que toutes les bêtises, j'ai l'impression que j'ai fait toutes les erreurs du monde pour comprendre toutes mes erreurs. Chaque fois que vous voudrez construire votre identité, mon ministère, le ministère que Dieu m'a donné, chaque fois que vous voudrez construire votre église, la église, afin que l'église soit un phare, alors on donne de beaux noms, il faut que mon église soit vue pour que les âmes soient sauvées. Je voudrais dire cette vérité. Chaque fois que vous voudrez construire votre identité personnelle, vous vous fourvoyez. Parce que cette construction va être entachée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous commencez à croire que dès avant la fondation du monde, avant que vous n'existiez pas, avant qu'il n'y avait aucun être humain sur la terre, avant que la planète soit créée, Dieu vous avait donné une identité. Cette identité, donc votre identité ne dépend pas de ce que vous courez, de ce que vous marchez, que vous râlez, que vous faites tout ce que vous voulez. Votre identité est celle que Dieu a prévue pour vous avant la fondation du monde, se réalisera si vous osez y croire et si dans votre intimité avec le Seigneur, vous laissez alors Christ couler, se révéler dans cette fraction d'identité qui est la vôtre en Christ. C'est votre identité dans les lieux célestes, c'est la fraction de Christ en vous qui doit couler au travers de vous
et s'épanouir au dehors. En un mot, votre véritable identité, ce n'est pas les galons que vous portez, ce n'est pas la carte de visite que vous avez, mais c'est le non vivant, c'est-à-dire la nature même. C'est le don de Dieu que vous avez en vous, que Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Et cette véritable identité, si par votre intimité, votre recherche dans le Seigneur, dans votre vie de prière, dans votre obéissance, votre relation avec le Seigneur va permettre au Christ vivant alors de couler au travers, pas vous pour Dieu, mais Dieu au travers de vous. Alors cette fraction du Christ, ce membre que vous êtes du Christ, qui reçoit la vie du Christ, va alors couler au dehors. Et c'est les autres, c'est le monde invisible. Et c'est la nature de votre vie qui révélera votre identité. Et les autres le verront. Combien il y a de gens qui ont une identité fausse ou un titre faux, et on sent très bien qu'ils n'ont pas la vie qui correspond. Alors, je voudrais rappeler ceci encore. La parole de Dieu nous dit, je vais vous donner quelques rapidement, sans rentrer dans les détails, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre après. La parole de Dieu vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Romains 8. Vous connaissez cela. Ceux qu'il a connus d'avance. Ça, c'est écrit sur ta carte d'identité du ciel. Dieu t'a connu d'avance. Je n'ai pas le temps d'insister, la Bible continue. Elle dit, tu es un enfant de Dieu choisi par Dieu. Et il nous a choisis en lui, c'est-à-dire en Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Éphésiens 1, 4. Tu es un enfant de Dieu. Permettez-moi de vous dire, choisi. Non pas parce que tu es un super saint, non pas parce que tu donnes ta dîme ou ton offrande, non pas parce que tu es gentil tout plein, mais tu as été choisi avant que Dieu existât, avant la fondation du monde. Donc ça ne dépend pas de toi qui cours, ça dépend de ta foi d'oser croire que ça a déjà été fait. Tu as été choisi. Et puis, on continue. La Bible dit que tu es également un enfant désiré par Dieu. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des fils d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est votre carte d'identité dans le ciel. Puis je continue, la parole de Dieu dit, tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Dans son amour, il nous a prédestinés avant la fondation du monde. 5e point, la Bible dit également que tu es un enfant prédestiné par Dieu. Il nous a prédestinés à être par lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tu es, mon frère, ma sœur, avant que tu existas, avant que ta famille existât, avant que la France existât, avant que le monde existât, tu as été prédestiné par Dieu. Tu as été choisi, tu as été aimé, tu as été choisi, tu as été prédestiné. C'est ça ta carte d'identité. Tu es également, dit la Bible, un enfant accepté par Dieu, à la louange de sa gloire, à la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a acceptés dans le bien-aimé. Verset 8 de Romains. Et puis encore, tu es un enfant racheté par Dieu, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Tu es un enfant ou une enfant de Dieu, racheté par Dieu. C'est pas à créer, c'est fait. C'est fait. Tape sur l'épaule de ton voisin et dis-lui, mon frère, ma sœur, tu es vraiment formidable parce que tu as été racheté à un grand prix. Désolé, ça lui rappelle. Mais la Bible va encore plus loin. Vous allez voir, je vais monter de marche d'escalier à marche d'escalier, vous allez voir où on va finir. La Bible dit également, sur ta carte d'identité dans le ciel, tu es un enfant ou une enfant créée par Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Et vous connaissez ce verset qui, pour nous les chrétiens, est la charte même anti-avortement, dans le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Écoutez bien, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu,
semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Tu es un enfant créé par Dieu. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais la Bible dit aussi que tu es un ou une enfant gardé par Dieu. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, a dit Jésus. Cependant, pas un ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. J'aimerais préciser quelque chose qui est important pour nous chrétiens. Je crois à la délivrance de la vie, vous savez, en est vécu. Mais pour vous, pour moi, la parole de Dieu dit que ce n'est pas le diable qui est notre Dieu. Il n'y en a qu'un, c'est notre Dieu. Et que celui qui veille sur nos vies, celui qui conduit nos vies, celui qui encadre nos vies, celui qui surveille même chaque détail de notre vie dans les mauvais jours, ce n'est pas d'abord le diable, c'est mon Dieu. Et mon Dieu est assis et il fait ce qu'il veut. Et nous devons avoir confiance. Il n'y a pas un monde avec Dieu et un monde avec le diable. Il n'y a qu'un seul monde, le nôtre, celui de Dieu, parce que tout lui appartient. Même si le diable, Dieu laisse encore de la place un peu au diable. Mais toutes ces choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu est souverain. Il n'y a pas deux dieux, Dieu d'un côté, le diable de l'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, le nôtre. Et ça, c'est formidable. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous devons comprendre que nous sommes gardés par Dieu. Je pense que demain matin, nous parlerons un petit peu des problèmes, des souffrances qui peuvent atteindre le peuple de Dieu. Mais il y a encore un autre point. La Bible dit que tu es un enfant appelé. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Mon frère, ma sœur, si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que Dieu vous a appelé. Et si vous êtes né de nouveau, c'est parce que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez couru faire des bonnes œuvres, c'est lui qui vous a appelé. Vous êtes là par grâce. Et s'il y a quelqu'un maintenant, ici cet après-midi, qui n'a jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, cher ami, quelle que soit l'affection que nous avons pour vous, il est absolument incontournable que cet après-midi, vous vous repentiez de cet éloignement par rapport à la vie de Dieu, que vous acceptiez le salut par votre foi en Jésus-Christ qui, il y a 2000 ans, est mort pour chaque être humain. Et Christ a payé dans des souffrances atroces pour vos péchés comme pour les miens. Et aujourd'hui, pendant que vous entendez ces quelques mots de l'Évangile, pour vous, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et celui qui accepte de répondre, celui qui accepte de se tourner ainsi, il répond, il se soumet à l'appel de Dieu. Vous avez été appelés. Et puis la Bible dit, enfants justifiés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés, ça veut dire que vous avez été rendus justes. Comprenez qu'il y a 2000 ans, lorsque le Christ est mort sur la croix, lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures, lorsque la malédiction de Dieu l'a frappé, lui, pour vos fautes, pour les miennes, la Bible dit pour les péchés du monde entier, vous devez comprendre qu'à partir de ce jour-là, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas votre justice, les bonnes œuvres que vous allez faire, mais votre foi dans la bonne œuvre que Jésus a fait à votre place et pour vous. Et c'est par la foi alors que cette réalité de l'œuvre du Christ va pouvoir s'incarner en vous par l'action du Saint-Esprit. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ça la grâce. Et vivre de la justice de Jésus, c'est simplement pour reposer sur ce que lui a fait, en comptant que ce que lui a fait pour moi, eh bien par l'action du Saint-Esprit, va devenir vie incarnée par mon obéissance et par ma foi dans la vie de chaque jour, va devenir ma propre vie. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Justifié par Dieu, mais il y a encore autre chose, bon je vais aller vite, enfants régénérés par Dieu. Ce qu'il a appelé, il les a aussi régénérés. Enfants sanctifiés par Dieu, mis à part face au monde, face au malin. Et enfin, dernier trait d'identité, tu es un enfant de Dieu, glorifié par Dieu, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères et sœurs, ça, ce sont des réalités inscrites dans votre carte d'identité dans le ciel, et puis je me permets de vous rappeler, avant la fondation du monde. Et votre préoccupation, ma préoccupation, comprendre la réalité de l'unité, c'est par la foi vouloir que ces réalités célestes, invisibles mais réelles, inscrites dans les cieux, pour ma vie personnelle, pour ma vie d'assemblée, pour ma vie communautaire, pour ma vie, pour ma nation, enfin pour tout, eh bien que cette réalité invisible s'incarne, soit libérée
au travers de ma vie, au travers de ma communauté, au travers de mon ethnie, soient libérés dans ce monde. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'unité. Alors, je vais aller plus loin. Nous devons comprendre l'importance de l'unité parce que ça nous amène très très loin. Si vous comprenez que Dieu vous a donné une unité, un nom, mais pas un matricule, un nom, ça veut dire une puissance de vie. Aux yeux de Dieu, de la parole de Dieu, un nom reflète le caractère, mais c'est plus que refléter un caractère. Un nom représente la nature de vie. Par nature, Jésus, c'est sauveur. Il est sauveur par nature. Il n'a pas besoin de se chauffer. Il est nature. Il est sauveur par nature. Ton nom inscrit dans les cieux, c'est un nom vivant. C'est simplement l'expression de ce que tu es. Et là, vous pouvez comprendre. Par ma conversion à Jésus-Christ, par ma relation vivante avec lui, par le baptême dans l'esprit, par l'exercice des dons, par la vie maintenant, que je laisse couler au travers de moi, par mon obéissance, par ma foi, par le sens de la complémentarité avec les autres, qui sont un autre membre du corps de Christ, et c'est ensemble que nous faisons fonctionner le corps. Alors vous devez comprendre que le trône de Dieu, écoutez-moi bien, c'est important, si vous le captez, vous serez heureux. Le trône de Dieu n'est pas seulement là-haut, dans les lieux célestes. Le trône de Dieu est venu dans votre cœur, le trône de Dieu est venu dans votre vie, le trône de Dieu est venu dans votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous comprenez cela, vous savez, vous avez gagné des batailles. Ça veut dire que vous et moi, par le nom que nous avons, le nom vivant que nous sommes dépositaires en nous d'une fraction de la nature de Christ, pas des individualistes impénitents qui pensent qu'à eux, mais des êtres complémentaires qui réalisent que l'autre a un don complémentaire. Et que alors, dans la direction du Saint-Esprit, accompagné par le Saint-Esprit, gagné par l'intimité dans le Seigneur, laissant le Christ de plus en plus nous diriger, couler au travers de nous, alors qu'est-ce qu'on va faire? Par la prière, par la direction, par la révélation, par l'obéissance, nous allons être les médiateurs sur la terre de l'autorité, de la puissance du royaume de Dieu dans le ciel. En un mot, le Christ va agir au travers des membres vivants que nous sommes. Nous allons devenir des distributeurs, pas omnipotents, mais des distributeurs selon la direction et la soumission au Saint-Esprit des grâces et des dons excellents de Dieu autour de nous. Donc, vous devez comprendre cela encore. Si vous ne vivez pas votre identité, vous avez beau sauter, galoper, taper des mains, danser, agiter tout ce que vous voulez, votre résultat sera zéro et vous aurez raté votre vie chrétienne. La seule façon d'être efficace et porter du fruit, pas quelques secondes qui demeurent jusque dans l'éternité, c'est vivre sa véritable identité inscrite dans les cieux, sinon ce sont des œuvres mortes qui ne franchiront pas la mort. Vivre son identité est incontournable. Parce que tout ce qui n'est pas voulu de Dieu avant la fondation du monde, au travers de votre vie, est zéro, cher. Même si le monde vous omnibule, même si le monde vous adore, vous resterez nu et sec devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie, dit la parole de Dieu. Alors, ceci étant dit, alors, donc, nécessité de réaliser l'importance de mon identité véritable selon Dieu en tant qu'individu ou en tant que peuple, ethnie, nation ou famille, selon la préconnaissance et la prédestination de Dieu avant la fondation du monde. Cette identité inscrite dans le monde spirituel va, par la foi, par ma foi et le discernement actif, faire de moi ou de mon groupe, peuple, assemblée, nation, une porte du royaume de Dieu dans ce monde. Mon ministère ou le ministère communautaire doit être l'expression active de mon identité véritable par où va couler le royaume de Dieu dans ce monde. Si vous prenez maintenant le principe qu'aucun d'entre nous, nous n'avons la même empreinte digitale.
Alors mes frères, je m'adresse d'abord aux collègues dans le ministère. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être pasteur, croyez-moi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu travaille durement les serviteurs de Dieu. Il nous dépouille, il nous met à zéro, il met les compteurs à zéro, il nous décoiffe, même par des choses injustes et tout ce que vous voulez. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je n'insiste pas. Mais c'est la même chose qu'il fait avec les paroissiens. Pour que la véritable identité sorte dans la lumière. Mais ce que j'aimerais dire, si nous comprenons cela, et j'ose dire, nous avons besoin d'une révélation vivante des réalités de les Écritures, alors si je comprends que mon frère dans le ministère n'a pas les mêmes empreintes digitales, si je comprends que l'église d'à côté n'a pas la même empreinte digitale, si je comprends que le frère, si je comprends que l'église, si je comprends que l'œuvre a une fonction dans le corps de Christ dès avant la fondation du monde, eh bien alors, je ne vais plus être là pour juger les failles parce qu'il y en aura. Je ne vais plus être là pour avoir peur de l'autre. Je ne vais plus être là, excusez-moi, pour me sentir menacé par l'autre, parce que c'est le grand problème. Ou peut-être même plus loin encore, être là parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre. Mais je vais reconnaître, écoutez-moi bien, je suis appelé à reconnaître le don de Dieu dans l'autre. Je suis appelé à reconnaître l'identité que Dieu a donnée à l'autre. Je suis appelé à reconnaître l'identité que Dieu a donnée à telle assemblée. Parce que chaque assemblée a son propre chandelier. Regardez les lettres de l'Apocalypse, c'était différent pour chaque église. Alors arrêtons les frères et ayons le courage de reconnaître ce qui est de Dieu chez l'autre comme une complémentarité de ce que je n'ai pas ou de ce que je ne vis pas encore. Ayons ce courage-là, mais ayons aussi le courage, non pas de critiquer, de condamner les failles ou les fragilités doctrinales que je vois chez l'autre, mais ayons le courage de prier pour les points faibles que je vois chez l'autre. Puis-je rappeler aujourd'hui que la calomnie, les critiques, les médisances ont causé 1000 fois plus de ravages et de destruction dans le peuple de Dieu qu'un problème d'adultère ou qu'un problème de corruption financière. Et nous devons revenir. Je ne dis pas que nous devons créer, nous devons revenir à nous honorer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres. Et je vais plus loin, ma Bible est la vôtre, celle que nous prêchons chaque dimanche matin, ma Bible est la vôtre, dit « Considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même ». Alors je vais vous dire, vouloir vivre cela, ça ne se fera pas tout seul. Il y en a qui pensent dans un hamac que Dieu va le faire tout seul. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu te dit que Dieu ne peut travailler, parce que Dieu veut le faire, que si tu acceptes, toi, de céder, de renoncer, d'accepter d'entrer dans la crucifixion. Je voudrais dire encore une vérité. Nous croyons au pardon de nos péchés quand nous les confessons par notre foi dans le sang de Jésus. Mais une véritable vie chrétienne, frères et sœurs, une véritable vie chrétienne, ce n'est pas être pardonné de nos péchés, c'est être transformé. Et je voudrais dire aujourd'hui que être pardonné de mes péchés que je confesse, c'est bien, mais être délivré des forteresses mentales et autres que le péché, que les habitudes, que le passé même avant ma conversion ont construit en moi et qui ont produit ces péchés, c'est autre chose. Et il faut les deux. Il faut le pardon des péchés, mais il faut aussi la démolition des forteresses, afin que ce ne soit plus nos pensées, ni nos forteresses mentales, mais la pensée de Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une bataille, et ça fait mal. Ça fait mal quand on m'ignore, ça fait mal quand on me rejette, ça fait mal quand on me traduit, ça fait mal quand on préfère un autre. Ça fait mal, je disais tout à l'heure que souvent ceux qu'on a aidés le plus, c'est ceux qui nous ont créé le plus de problèmes, ça fait mal. Ça fait mal. Mais gloire à Dieu, une fois que tu prends ta leçon, ça te libère. Alors, je dirais ceci, c'est dans cette optique qu'il faut considérer que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, passe pour le croyant, tant individuellement qu'à l'échelle communautaire, dans une acceptation de souffrir, de renoncer par amour pour l'autre. La véritable vie chrétienne, pas le temps, la véritable vie chrétienne, ce n'est pas ton engagement vers Dieu,
La véritable vie chrétienne, c'est pouvoir démontrer que ton engagement que tu as pris envers Dieu, tu es prêt à le prendre pratiquement envers ton prochain. Je répète, un véritable engagement envers Dieu se prouve, se contrôle et s'applique avec un engagement pratique envers l'autre, humain. Il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux pas être esclave des hommes, je ne m'engage que devant Dieu. Tu n'as rien compris, mon frère, tu n'as rien compris, ma sœur. Parce que le véritable engagement, Dieu ne veut pas les mystiques. Les mystiques, ils louent toujours, mais ils ne sont jamais là quand on a besoin. Mais le véritable engagement que tu as pris avec Dieu, prouve-le en le prenant avec les hommes. Et ça, c'est difficile, parce qu'il faut leur faire confiance. Parce qu'il faut accepter de collaborer, même s'ils sont différents, parce qu'il faut encaisser des caractères, il faut encaisser toutes sortes de choses. C'est facile de dire que j'aime Dieu, prouve-le en aimant ton frère. Le reste, c'est de la religion, c'est du mysticisme, et ça ne vous amènera pas dans le ciel, même si vous faites partie de la plus belle église du monde. Frères, c'est ça. Aujourd'hui, que ta volonté soit faite, le trône de Dieu est venu en nous, et cette vision céleste doit être une porte par laquelle va passer le royaume de Dieu. Alors, j'en arrive, dernier point que j'aimerais souligner, dans cette vision générale pour aujourd'hui, l'avance du royaume de Dieu au sein de notre pays et de nos pays passe inexorablement par la restauration de la communion des ministères de toute dénomination. 1 Corinthiens 12 et Romains 12 au sein du corps de Christ. Non dans un esprit dominateur, mais qui inspire, qui accompagne, qui soulage, qui aime, qui reconnaît le don de Dieu dans l'autre avec respect, affection et loyauté. La crainte respectueuse de Dieu nous aidera à travailler en réseau, équipe, association de ministères selon la conduite du Saint-Esprit. Et là, j'arrive à quelque chose qui m'est très très cher. J'ai démissionné de toute responsabilité officielle administrative de ma fédération, non pas parce que je suis un indépendant, ce n'est pas ça du tout, pour être libre de faire ce que je crois aujourd'hui, la pensée de Dieu. La relation des ministères. Éphésiens 4, 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, mais pas seulement ceux-là. La relation des ministères, des vocations de chaque croyant dans le corps de Christ. Et excusez-moi, mais je vais aller jusqu'au bout, mais cette relation, pas dans le cadre d'une dénomination, je ne critique pas les dénominations, je crois qu'elles ont leurs importances à un moment donné, mais elles ne viennent qu'après. Je crois que ce que Dieu veut établir d'une façon solennelle, c'est que les dons différents qu'il a distribués dans les différentes dénominations, dans les différentes fédérations, les ministères qu'il a donnés souverainement, eh bien, au-delà des sensibilités dénominationnelles, au-delà des sensibilités fédératives, au-delà des unions d'église, mais dans le cadre du royaume de Dieu et de la réalité du royaume de Dieu, eh bien, Dieu veut que nous apprenions à travailler ou à reconnaître un évangéliste du côté baptiste, peut-être un docteur du côté pentecôtiste, peut-être un prophète du côté charismatique. Je prends ces exemples-là. Mais aujourd'hui, Dieu met en évidence la nécessité non plus de nous battre entre dénominations. Dieu met en évidence même pas de rester cloisonnés, mais Dieu met en évidence la nécessité de redonner vie au corps et aux différents ministères de ce corps. Et les différents ministères se trouvent dans toutes les dénominations. Et Dieu nous demande de voir plus haut. C'est pour cette raison que votre rencontre d'unité a une signification prophétique. C'est qu'au-delà de vos clivages locaux ou autres, vous êtes en train de proclamer la réalité du royaume de Dieu au travers de l'unité du corps de Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, on va apprendre à se respecter, on va se laisser conduire pour s'associer avec un tel, pour s'associer avec une telle. Le diaconat, c'est dans les mêmes choses. C'est tout là pour que chacun parvienne. Et le rôle des ministères, ce n'est pas de faire le travail des autres, mais c'est d'amener chacun à trouver sa place et son travail. En un mot, frères et sœurs, l'unité, c'est quoi? L'unité, et c'est là que je parlais tout à l'heure de la communion des ministères, auquel je crois, c'est une relation au-delà de toutes les barrières que les hommes consciemment ou inconsciemment ont fait, au-delà des sensibilités parfois justes, mais qui aujourd'hui doivent être amenées sous la seigneurie d'une réalité qui dépasse
nos étiquettes, qui dépassent nos clivages ou qui dépassent nos sensibilités doctrinales. Je ne dis pas que je parle sur les choses, je ne dis pas qu'il faut faire de compromis sur les choses essentielles. Mais la réalité du royaume de Dieu. En un mot, les différents ministères que vous avez dans votre assemblée, les différents ministères qui sont dans votre dénomination, dans votre fédération, les différents ministères qui sont dans l'autre fédération, dans l'autre dénomination, dans une autre assemblée, vous savez ce que Dieu veut faire? Ben, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Ensemble! Non pas n'importe comment, mais appelés par le Saint-Esprit pour le faire. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir un prophète baptiste ou un enseignant baptiste accompagner un prophète pentecôtiste. Et on va voir un évangéliste évangélique faire un travail sensationnel dans le talent qu'il a donné. Bien sûr que l'un va penser qu'il manque quelque chose à l'autre, mais quand nous laissons le Saint-Esprit établir des relations d'amitié, de vie, de complémentarité, ce qu'on appelle une équipe de ministère, quand nous laissons le Saint-Esprit, alors vous savez ce qu'on fait? On voit plus ce que l'autre n'a pas et que nous avons, ou ce que l'autre a et que nous n'avons pas. On voit tout simplement que l'autre, c'est nous, et que nous sommes un. Et je voudrais dire, ce n'est pas de l'utopie, nous avons vécu ces choses très clairement en Afrique et parfois dans certaines conventions. Où l'enseignant est là, celui qui prêche prend la parole, exerce son ministère, ensuite le prophète tout à coup lui tape sur l'épaule, parole prophétique, et voilà un appel, et voilà tout à coup l'évangéliste qui prend le relais, qui prend le micro et qui fait un appel. Et puis tout à coup une parole de guérison, boum! Mais c'est ça le royaume de Dieu, mes frères, mes sœurs. En avant, Jésus est vivant, et moi j'en veux. Alors, pour terminer, parce que je crois que j'ai été long, simplement ceci, pour terminer, je voudrais dire ceci encore. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Dieu ne te demande pas ton portefeuille, Dieu ne te demande pas telle et telle chose cet après-midi au travers de moi. Mais écoutez cette pensée, cette parole de Jésus pour vous. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Parce que si tu aimes Jésus, tu vas faire des choses que tu ne feras pas autrement. Si tu aimes Jésus, tu vas obéir. Si tu aimes Jésus, tu vas te sacrifier dans certains moments. Si tu aimes Jésus, tu vas pardonner. Si tu aimes Jésus, tu vas passer par-dessus le défaut de l'autre. Si tu l'aimes, ton identité va se manifester. Mais ne dis pas que tu aimes l'autre alors que tu as plein de problèmes avec l'autre. Je m'explique, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je crois que tout serviteur de Dieu ou tout chrétien, ça fait partie aussi des permissions de Dieu. Nous avons à un moment donné des problèmes. Soit avec l'un, soit avec l'autre, parfois des amis, parfois d'autres, incompréhension, tout ce que vous voulez. Le diable, il est malin et la chair aussi. Mais enfin, on a des moments d'indifférence. Mais ces choses-là ne sont jamais aux yeux de Dieu une excuse par rapport à notre réaction. Ce que Dieu te demandera compte, toi, serviteur de Dieu ou servant de Dieu, chrétien engagé ou chrétien non engagé, ce que Dieu te demandera compte, ce n'est pas le mal que l'autre t'a fait, Dieu te demandera compte comment tu as réagi au mal qu'il t'a fait. C'est là que tu es responsable. Je répète. Tu ne pourras jamais dire à Dieu, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ça ne tient pas, ça ne marche pas dans la comptabilité devant le trône de Dieu. Parce que Dieu va te répondre. Et toi, comment tu as réagi? Tu as réagi en l'emmenant au tribunal? Tu as réagi en l'envoyant en enfer, en le maudissant dans la prière? Tu as réagi, mais le païen, il est capable de faire encore mieux que toi. Mais supportons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Pardonnons-nous réciproquement les uns les autres. Franchement, honnêtement, c'est plus que difficile, c'est impossible humainement. Mais c'est faisable. Pourquoi? Parce que mon frère, parce que ma sœur, tu es né de nouveau. C'est faisable parce que tu n'es pas resté orphelin. C'est faisable parce que tu as reçu le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alors ne dis jamais que c'est l'autre. Le problème, il est chez toi, quel que soit le comportement de l'autre. Et ce matin, et cet après-midi, pardon, reviens. Pas facile de pardonner à quelqu'un. Pas facile d'oublier une offense. Pas facile de voir quelqu'un qui prend ta place, qui te dégage. Et là, la jeune génération, je suis parfois étonné de voir les jeunes, comment ils dégagent.
faites gaffe parce que vous devenez vieux après et vous allez avoir le même retour. Ah, non, non. Dieu est en train de restaurer la relation des pères avec les fils avec les pères, les frères ensemble, les sœurs ensemble. Pour que quoi? Il n'y ait plus votre dénomination, ni votre église, ni votre ministère. Quand j'étais à l'hôpital, vous savez, j'en ai fait des trucs. On a quand même 700 églises derrière. Orphelinat, pharmacie, tout ce que vous voulez, toutes sortes de choses. Mais je vais vous dire, dans mon lit d'hôpital, alors que jamais été malade pendant 50 ans, couché dans les rues au milieu des rats, des voleurs en broute, c'est n'importe quoi, mais je peux vous dire une chose. Là, j'ai compris, à 2 heures du matin, j'ai compris que tout ça, c'était du vent, de la fumée, une perte, que la seule chose qui demeure, c'est ce que je suis devenu dans l'éternité, par le caractère. Ce n'est pas tes œuvres qui te qualifient dans l'éternité, c'est la nature de ton caractère auquel tu seras parvenu. Alors, comme a dit quelqu'un, il faut pardonner ou périr. Il faut renoncer ou se perdre, car celui qui voudra renoncer, qui voudra garder sa vie, la perdra. Et il faut être insensé de vouloir garder quelque chose qu'on perdra de toute façon, et on est sage si nous acceptons de perdre ce que de toute façon nous ne pourrons jamais garder. Alors, frères et sœurs, je termine là, dans cette première réunion. Je fais un appel à votre volonté, je ne fais pas un appel à vos sentiments, tout le monde est très sentimental, je t'aime, et après on vous égorge les uns les autres. Je fais appel à la volonté, à votre conscience d'homme, de femme de Dieu. Et je dis, il faut que ça change. Il faut qu'on ait le courage de saisir, mettre les mains sur les poignets. Et je parle autant pour nous, les serviteurs de Dieu, parce que vous savez, on prêche, mais ce n'est pas évident qu'on fasse. Oh, moi, je prêche à mes paroissiens, aimez-vous les uns les autres, mais de temps en temps, je rentre à la maison, je dis, cela, qu'est-ce qui m'enquiquine? Je ne suis pas mieux que les autres, je suis pire que l'autre, parce que moi, j'enseigne, je fais croire aux autres que je suis meilleur. Mais non, je suis un pauvre type, j'ai besoin de la grâce, mais je veux qu'il me change. Alors, frères et sœurs, voulons-nous dire au Seigneur, change-moi, change-moi. Je ne veux pas qu'après 20 années de vie chrétienne, je sois aussi, qu'on a l'impression que j'ai été baptisé dans du vinaigre. Je veux que ça change. Mais pas seulement dans ma famille, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que fils, en tant que fille, grands-parents, dans mon église, la relation avec les conducteurs, la relation des conducteurs avec les paroissiens, la relation entre les paroissiens, mais aussi entre les églises. Parce que franchement, frères et sœurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je connais des églises où ils ont leur propre cravate. Eh bien, même si vous avez une cravate à vous, dans le royaume de Dieu, vous serez nus. Un seul corps, un seul Seigneur. Et nous avons tous été baptisés dans un même esprit. Et nous avons, puis-je me permettre de vous le rappeler, un seul Père. Amen. Alors je vous invite à vous lever un instant, nous allons prier maintenant. Nous sommes là devant toi maintenant et tu vois, dans cette première réunion, eh bien, te demandons maintenant d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos oreilles sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur tout ce qui va encore se dire maintenant et dans les heures qui viennent. Seigneur, nous ne voulons pas nous rassembler pour être seulement heureux et pleins de joie, mais nous savons que quand les lumières sont éteintes, quand nous nous retrouverons chez nous, eh bien, le problème reviendra. Nous voulons que ça change. Nous voulons que ça change dans nos vies, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos réactions les uns envers les autres. Nous voulons que ça change dans notre famille. Nous voulons que ça change dans nos églises. Nous voulons que ça change entre nos églises. Et nous voulons aussi que ça change dans notre ministère ou entre les ministères. C'est ta volonté pour aujourd'hui, Seigneur. C'est le temps de Dieu pour aujourd'hui. D'aller au-delà de tout ce qui peut-être était juste jusqu'à présent, mais d'aller au-delà dans cette construction, dans cette libération du royaume de Dieu, au travers de la diversité de nos ministères complémentaires dans la pensée de Dieu. Donne-nous à chacun la lumière pour recevoir la révélation de notre véritable identité, celle que tu nous as donnée avant la fondation du monde. Et donne-nous alors de réaliser que cette identité n'est pas un carton, un nom, c'est une puissance de vie, une fraction de la vie divine du Christ au travers de nous et en nous. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te bénissons de tout notre cœur. Seigneur, prie de Dieu, ensemble,
nous lions au nom du Seigneur Jésus tout esprit de confusion, tout esprit de contrôle, de domination. Nous lions au milieu de nous tout esprit de crainte. Nous lions au nom du Seigneur Jésus tout esprit de rejet, de condamnation. Au nom du Seigneur Jésus, que toutes les forteresses mentales se brisent, pierre après pierre, dans la pédagogie et la conduite du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la paix, que le ciel soit ouvert sur nous. Seigneur, tu as fait de nous un seul corps. Donne-nous d'être une même âme et un même esprit, dans une même pensée. Prenons-nous par la main, simplement. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Encore une fois. Père, unis-nous tous. Priez-le. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous. Demandez aux dames de le chanter dans un esprit de prière et les hommes murmurent derrière. Les dames chantent et les hommes murmurent. Les hommes maintenant chantent les paroles et dames murmurent. Unis dans un esprit de prière, soyez vrais. Oh, ne faites pas les religieux, soyez vrais avec Dieu. On peut se le permettre d'être vrai. Unis-nous tous. Que le monde croit à ton ensemble pour terminer. Pour le voisin de droite, vous tenez par la main, après vous prierez pour le voisin de gauche. Priez à haute voix, que les anges l'entendent, que les démons l'entendent, que vos oreilles l'entendent. Priez pour votre voisin. Si vous ne savez pas comment prier, ben priez en langue. C'est le moment. Au nom de Jésus, priez, bénissez-vous les uns les autres.